donc. On va se débrouiller, t'inquiète. Vous vous installez donc en tailleur ou en posture Sukhasana, ce qu'on appelle, avec les deux talons juste devant le pubis. L'important, c'est que vous ayez un dos droit, d'accord? Là, comme ça, t'es bien installé comme ça? Ok. L'important, c'est que tu puisses relâcher, que tu puisses détendre, avoir une colonne vertébrale bien droite et pouvoir détendre le corps dans la posture. Noah? Je te prévois une petite pancarte pour les gens qui regardent. Ou s'ils veulent venir. Ok. Installez-vous, fermez vos yeux. On vient se déposer ici dans la séance. On laisse un peu le monde extérieur. On laisse la journée qu'on a passée de côté. On vient se déposer dans son espace intérieur. Prenez conscience de vos pieds sur le sol. Conscience de vos jambes. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Les muscles de vos cuisses. Relâchez vos mollets. Relâchez vos genoux, l'intérieur de vos genoux. Conscience de votre bassin. Conscience de la fermeté de votre bassin et en même temps du relâchement. Relâchez les plis de laine. Conscience que le bassin est le socle de votre assise. À partir du bassin, remontez mentalement le long de la colonne vertébrale, étirez votre colonne. Ancrez bien vos ischions dans la terre et sentez le sommet de votre tête attiré par le ciel. Relâchez bien vos épaules, relâchez tous les muscles du visage. Sentez le poids des épaules tomber dans vos bras, dans vos mains. Et gardez un dos bien droit, bien étiré. Conscience de tout votre corps. Je vous invite à venir respirer dans le ventre. Amenez le souffle au niveau de votre nombril. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Ne forcez pas, mais essayez d'amener le souffle le plus bas possible et d'allonger autant que vous pouvez vos respirations. Et pensez à allonger vos expirations surtout. Allez jusqu'au bout de vos expirations. Pour nous aider à allonger les expirations, nous allons mentalement chanter le Om. Comme il y a du monde autour, je vous évite le chant à voix haute. On va le faire dans notre tête. On inspire profondément. Et expire, chantez le Om mentalement. Encore inspire. Et expire. Faites durer le Om le plus longtemps possible, tout le long de l'expiration. Et une troisième fois.
Et reprenez une respiration naturelle, spontanée. Amenez les mains sur les genoux. Et on va venir creuser le dos, partez du bas du dos. On va ouvrir le plexus solaire. On va creuser un peu plus haut, on va ouvrir le cœur. Et puis on vient ouvrir la gorge si c'est ok pour les cervicales. On garde les épaules basses, on vient ouvrir ici, on force pas. Si ça coince un petit peu ici, on laisse le regard droit, on force pas. Ok. Et puis on va arrondir. On vient arrondir ici d'abord le bas, puis le milieu. Le menton revient à la poitrine. On arrondit bien, mais on ne décolle pas les fesses. Les genoux peuvent se décoller un petit peu. Et on y va, on continue. Inspire. J'ouvre bien. Expire. Je sens l'espace entre mes omoplates. J'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et inspire encore. Je viens ouvrir, je rapproche mes coudes, j'ouvre toute la poitrine, tout l'avant de la cage thoracique. Et expire, j'arrondis. Et je reviens au centre. Inspire, je vais lever les bras vers le ciel. Installe-toi comme tu peux. Je lève les bras vers le ciel, je crochette mes doigts là-haut, j'emmène les paumes vers le ciel. Je peux ramener le menton vers la poitrine si c'est plus cool pour ma nuque. Je viens rester ici quelques respirations. Je viens créer de l'espace entre mes vertèbres, entre mes côtes. Je baisse mes épaules surtout. Je fais attention de bien garder les épaules basses. Un petit peu de travers le corps. Voilà, essaye de te recaler droit. J'essaye d'amener les bras un petit peu vers l'arrière. Je force pas. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu les aisselles, mais je ne force pas. Je ramène le menton à la poitrine. Je vois jusqu'où je peux aller. Il n'est pas question d'aller trop loin, c'est juste de sentir qu'on ouvre, on étire un peu plus les aisselles. Et je reviens. Et demi-lune à droite. Je garde les ischions bien ancrés. Je pars sur le côté droit. Je viens ouvrir à gauche. Et je comprime à droite. Super. Je fais attention de garder comme si j'avais un mur derrière moi. Je garde les deux omoplates en contact avec le mur. Je me grandis. Et je reviens au centre. Inspire. Expire, je vais à gauche. J'essaye de relâcher le bas du corps, de ne pas installer trop de tension. Tu devrais mettre un petit support sous tes fesses peut-être. Si vous sentez que vous partez en arrière, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le bassin pour pas que vos lombaires prennent. Et puis inspire. Je reviens ici. Expire, on reste ton corps. On va bientôt descendre les bras, ne vous inquiétez pas. Expire, je pivote à droite. Petite torsion. Je vais pas trop loin. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais à gauche. Ah, okay. Inspire, je reviens. Pas de tension dans les jambes. J'étire ici et je descends. Les bras tout doucement. Je sens que mes bras deviennent légers au fur et à mesure que je les descends. Et je viens rouler un petit peu mes épaules. Relâcher vers l'avant, vers l'arrière. Ok, je viens placer la main droite derrière, la main gauche à l'extérieur du genou droit et je pivote vers l'arrière. Petite torsion. Je vais pas trop loin, je fais attention, je pivote d'abord le bas du dos et puis peut-être le cœur et peut-être la tête si c'est ok. Et je ramène le regard devant, puis le reste du corps et je vais de l'autre côté. Main gauche. Toujours pas de tension dans le bas du corps. À l'inspire, je pousse avec mes ischions dans le sol. Et à l'expire, je ramène le visage et le reste du corps. Je pose le bout des doigts devant, je me grandis, le sommet de la tête attiré vers le ciel et je descends doucement. Je vois jusqu'où je peux aller, je décolle pas les ischions, donc peut-être que j'irai juste là.
Et en ramenant le menton vers ma poitrine, je vais suffisamment étirer. Ou peut-être que je peux aller un petit peu plus loin, poser peut-être mes avant-bras et relâcher. Si ça tire dans le bas du dos, vraiment, vous mettez juste le menton à la poitrine et ça va étirer suffisamment. Et on vient redresser tout doucement. Et on vient se mettre à quatre pattes. Alors, je dois choisir à qui je montre mes fesses du coup. Ce sera à vous. Je changerai après. Elle est nouvelle, je peux pas lui montrer déjà mes fesses. Après, quand même pas tout de suite. Pas tout de suite, pas le premier jour. Pas le premier soir. Et puis les genoux largeur des hanches, les pieds aussi, on vient s'installer. Donc on est sur un sol pas, voilà, on fait comme on peut, on essaye, on fait attention aux cailloux sous les genoux. Si vous sentez tout de suite qu'il y a peut-être un petit caillou ou un petit bout de bois, essayez de l'enlever, sinon ça va pas le faire. Et puis je vais lever le bras droit, je m'ancre bien dans ma main gauche et je vais lever la jambe gauche. Fixez un point pour garder votre équilibre et on étire parallèle au sol pour l'instant. J'étire le bout des doigts vers l'avant et à l'arrière, c'est le talon qui vient tirer. Okay. Cassez pas votre nuque, essayez de regarder vers le sol. Si vous regardez devant, vous allez casser les cervicales. Ok. Et à l'inspire, on va creuser le dos. Donc je monte le bras, je monte la jambe. Et là, vous pouvez étirer la pointe du pied si vous voulez. Et à l'expire, je viens tout ramener au centre. Donc je plie le genou, je plie le bras. Et je viens tout concentrer ici et je fais dos rond. Et encore, on va le faire 2 fois. Inspire, j'étire, je monte. Je regarde vers le ciel si c'est ok. Expire, je ramène au centre, menton à la poitrine. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Je reviens ici, je dépose. Je me mets sur mes orteils derrière et je viens déposer mes fesses sur mes talons. Avec les orteils, là, je dis bonjour à mes orteils. Je sais que t'adores ça. Moi aussi, j'adore. Et vous bougez un petit peu vos poignets, vous libérez un petit peu les poignets. Vous tournez un peu dans un sens, dans l'autre, et vous secouez un petit peu. Ça va, on reste pas très longtemps. Je dis bonjour. Vous m'avez bien mis les petits orteils, tout là? Oui. Ça va? Là, on dirait que tu fais Ah, je déteste ces positions. Et on revient. Hop là. Et on va changer. Bras gauche, jambe droite. Regardez plutôt le tapis pour l'instant. On étire en diagonale, du bout des doigts jusqu'au talon. Pensez à votre talon. D'abord, on étire l'arrière de la jambe. Et puis on pointe et on va inspirer, lever bras et jambes. Expirer, on ramène tout au centre. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on vient déposer ici. On vient cette fois-ci se poser sur ses talons sans fléchir les orteils. Mais par contre, on voit pour soulever un peu les genoux. Vous voyez, tu poses tes mains sur le côté. Voilà. Et on voit ce qui est ok. Si c'est pas possible, voilà, vous soulevez juste un tout petit peu. Déjà, juste de pouvoir soulever, c'est ok. Fais attention de ne pas arrondir ton dos. Et on vient bouger un petit peu. Vous voyez par rapport à vos chevilles, si vous avez les chevilles fragiles, vous y allez tout mollo. Et vous ramenez un peu le poids sur un pied et puis sur l'autre. On vient étirer ici. Lève les bras. Oh oh. Alors, hop là. On revient à quatre pattes. On va sortir le pied gauche du tapis. Voilà, on laisse le genou, il est juste. On sort le pied gauche. On s'ancre bien sur la main gauche. On la laisse bien sous l'épaule. J'étire la jambe droite. Et je viens ouvrir ici le bras droit vers le ciel. Ok. Je viens étirer d'abord le bras vers le ciel et si je sens que c'est ok, je ramène le bras derrière ma tête dans le prolongement
pour étirer tout le côté droit, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Ok. Je viens respirer ici, je viens ouvrir le côté droit, je viens respirer dans les côtes à droite, dans ma hanche. Super. Encore une dernière inspire. Et expire, je ramène la main et le reste du corps. Hop, et je passe de l'autre côté. J'ouvre le pied droit, je tends la jambe gauche, je viens ici ouvrir le bras gauche, je fais attention d'avoir la main bien sous l'épaule. J'étire d'abord vers le ciel et si c'est ok, je ramène les bras dans le prolongement. Super. Et là vous pouvez un peu déplacer votre pied gauche, l'amener un petit peu plus loin si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'étirement. Ah, super, et on vient ouvrir. En plus ça claque avec le petit vélo de Chris sous l'arbre là. Ça fait trop canon. Oh non. Encore. Et je ramène le bras, le reste du corps, je crochette mes orteils et je viens dans le chien tête en bas. Ok, premier chien tête en bas comme d'habitude, je peux fléchir un peu mes genoux et puis j'alterne. Je tends une jambe et je plie l'autre. J'hésite pas. Relâche bien ta nuque. Voilà, relâche bien ta tête. Surtout tu relâches. Et hop là, ok. Par contre tu peux plier. Plier un petit peu, comme si tu voulais amener ton ventre sur tes cuisses. Okay. En fait c'est ça l'objectif. Et là tu peux fléchir une jambe, tendre l'autre. Tu vois, du coup ça va travailler pour étirer. Regarde, en restant sur le sol. Regarde ça. Et tu vas écraser ton talon et tu vas venir étirer l'arrière. Voilà. Tu vois, tu sens là? Ouais. Et surtout on relâche bien la nuque et on fait de la place entre les omoplates. On vient éclairer le sol avec ses aisselles, on ne vient pas éclairer sur les côtés. Justement Nono, espace. Fais de l'espace, ramène vraiment voilà, tes aisselles vers le sol plutôt. Ok. Et puis on revient les deux jambes fléchies. On envoie les talons très haut vers le ciel. Et du coup, on vient fléchir largement les genoux, on vient coller son nombril sur ses cuisses. Et à l'inspire, je reviens, je tends les jambes et j'essaye de venir plaquer mes talons vers le sol en gardant un dos bien droit, en essayant de ne pas arrondir au niveau des reins et des lombaires. Et je regarde entre les mains, je viens marcher à l'avant de mon tapis. Largeur des hanches. J'attrape mes coudes, si c'est pas ok pour mon bas du dos, je garde les genoux fléchis, sinon j'ai les jambes tendues et je ramène le poids vers mes orteils pour étirer l'arrière de mes jambes. Ok, j'hésite pas à garder les genoux fléchis hein, si je sens que le bas du dos ça tire un petit peu. Si ça tire derrière les jambes, je tends les jambes, c'est ce qu'on cherche. Par contre si effectivement ça fait mal en bas du dos, je fléchis. Et je relâche bien ici, surtout la tête, les épaules, je relâche tout. Et puis doucement, je vais remonter en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas encore une fois à garder vos genoux fléchis s'il faut. Et je viens placer mes vertèbres les unes au-dessus des autres, une à une. Le menton reste à la poitrine. Je viens dérouler mes épaules, mes bras reviennent le long du corps et en dernier, je viens placer ma tête ici. J'attends un instant, j'écoute un petit instant comment je me sens dans la posture debout, la tête qui tourne peut-être. Et je suis à l'avant du tapis, je reste ici. Soit je garde la largeur des hanches, soit je peux serrer les pieds, rapprocher les orteils et éloigner légèrement les talons si c'est ok pour l'équilibre. Sinon on garde largeur des hanches, c'est pas mal aussi. Et je viens fermer les yeux ici. Je viens fermer les yeux ici, je viens écouter un peu ce qui se passe. Je viens écouter mon ancrage.
J'imagine les racines qui partent de mes pieds, qui s'enfoncent dans la terre. L'enracinement qui me rend stable et qui surtout me rend présent dans mon corps et dans l'instant. Étirez bien vos orteils, replacez-les sur le sol surtout. Étalez bien la plante de vos pieds. Soyez conscient de la place qu'occupent vos pieds sur le sol. Et votre pensée remonte le long des jambes. Activez vos jambes. Faites remonter un peu vos rotules pour activer vos jambes. Elles sont pas molles, elles sont bien actives. On les sent, elles sont présentes, surtout quand on a repris la course. On les sent déjà bien présentes. Et bien on les active encore un petit peu. La rétroversion du bassin. Donc je ramène le coccyx vers l'avant, je roule le coccyx vers l'avant. Ou alors, la visualisation, je rapproche le pubis de mon nombril pour effacer ma cambrure lombaire. Je contracte un peu mes abdos, j'active aussi cette zone. Je roule mes épaules vers l'arrière et vers le bas pour ouvrir un peu ma poitrine. J'ai les bras relâchés. Je fais de l'espace pour ma nuque, menton parallèle au sol. Et par le sommet de ma tête, je sens la connexion aussi avec le ciel. Je suis ce pont, ce lien entre ces deux énergies. Je goûte à ma verticalité. Et on va saluer le soleil. On va baisser les bras pour pouvoir les monter. Pour ça, c'est juste pour que vous ayez les épaules basses. Donc j'emmène bien les doigts vers le bas et puis je monte les bras vers le ciel. Je peux suivre du regard, j'inspire là-haut. J'étire, je pars légèrement en extension si c'est ok pour moi, mais pour ça je garde ma rétroversion du bassin et j'active mes fesses, j'active mes abdos pour partir légèrement en arrière, je protège mon dos. Et à l'expire, je plonge en avant, j'essaye de garder le dos droit, j'hésite pas à plier mes genoux. Ça sera toujours, n'hésitez pas à plier les genoux si vous sentez que c'est un peu douloureux dans le bas du dos. On vient relâcher ici. Et puis je plie les genoux, j'emmène le pied droit derrière, le pied gauche, je viens en planche. J'inspire ici en planche, j'étire, les talons qui veulent aller derrière, le sommet de la tête qui veut aller devant. Une planche bien active. Et on va y aller tranquille pour l'instant. Je pose les genoux et je descends de Chaturanga avec les genoux au sol. Je garde les coudes en fait près du corps pour descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je viens me déposer là. Je dépose complètement le ventre et le front. Et puis à l'inspire, je redresse la tête et je pousse sur mes mains. Je viens dans le cobra. J'ai le pubis enfoncé dans le sol. Les jambes, elles sont relâchées. Et fais de la place pour ta nuque. Éloigne tes épaules. C'est juste ce mouvement-là, regarde. Hop, t'emmènes tes épaules. Voilà, tu vois, tu fais de l'espace pour ta poitrine. Pareil pour toi, Chris. Voilà, on fait de l'espace pour la poitrine. Et on redescend. Front au sol. Je repousse. 4 pattes. Chien tête en bas. J'expire. Je reviens dans mon chien tête en bas. Je n'hésite pas à garder les genoux fléchis. Donc fléchis un petit peu tes genoux. Un tout petit peu pour étirer un peu plus ton dos. Voilà, super. Et je regarde entre les mains. J'emmène pied droit, pied gauche. Expire sur les jambes. Je viens placer les mains sur mes tibias ou au-dessus de mes genoux. Sur les tibias. Donc soit en dessous des genoux, soit au-dessus. Et je viens faire un dos droit. Là, je tends mes jambes. Je ne les garde pas fléchies. Si vraiment ça ne va pas, je ne le fais pas. Mais en général, une fois qu'on est parallèle au sol, c'est ok. Ok, j'essaye d'aplatir mon dos. Donc j'essaye de creuser un petit peu entre mes omoplates et j'étire le dos. Je repousse les épaules vers l'arrière et la tête vers l'avant. Expire, je relâche sur mes jambes. Et inspire, je redresse. Soit je déroule comme tout à l'heure, si je sens que c'est mieux pour mon dos. Soit je redresse dos droit avec genoux fléchis ou tendus. Je fais un joli soleil avec mes mains. Inspire vers le ciel. Et expire, je ramène les mains devant le cœur. Ça, c'était la version cool. Là, on va rajouter des petits trucs maintenant. Ça, c'était juste le vinyasa. C'est le petit truc
Maintenant, on va rajouter des guerriers, des machins dedans. Ok? Inspire, on y va. J'étire les bras sur le côté, j'inspire là-haut. Peut-être extension, j'oublie pas la rétroversion du bassin. Et je lâche devant, expire. Pensez à chaque fois à plier les genoux s'il faut. Inspire, je vais faire tout de suite mon dos droit. Donc soit je mets le bout des doigts, je peux aussi mettre le bout des doigts devant mes pieds, ou alors je pose sur mes tibias ou au-dessus de mes genoux, vous voyez ce qui est ok pour vous. L'important c'est d'avoir vraiment la sensation, en plus on a l'ombre qui peut nous aider, la sensation d'avoir le dos vraiment parallèle au sol. J'étire, expire, je relâche sur les jambes. Jambe droite, jambe gauche derrière, je viens en planche. Et là, soit je pose les genoux, soit j'essaye sans déposer les genoux. Et je viens déposer tout doucement. Je descends, je garde les bras le long du corps. Je descends, je contrôle la descente, je viens tout déposer. Je pose le front sur le sol. Inspire, je redresse, cobra. Je pense à faire de l'espace dans ma nuque, je regarde loin devant. Ok, je fais vraiment de l'espace ici. J'éloigne, j'emmène les épaules vers l'arrière. Et je redépose le ventre, le front. Je reviens dans le chien, tête en bas. Inspire. Je soulève un petit peu la jambe droite vers l'arrière. Je l'étire un petit peu vers l'arrière. Le pied droit. Pour venir le placer entre les mains. Ok. Je garde le talon vers l'arrière. Je ne viens pas déposer le talon. Je tire vers l'arrière. Je laisse tomber un petit peu le bassin ici. Le genou reste en l'air si c'est ok. Si la jambe tendue, c'est ok. Sinon, je pose le genou. Et je viens me redresser ici en coureur. Ok. N'hésitez pas à laisser tomber un petit peu le bassin pour garder la jambe bien active. On envoie le genou vers le ciel. On étire ici, on vient respirer. Et je viens placer la main droite. Équilibre. On fait attention d'avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Je viens placer la main droite sur la cuisse gauche. Ouais. Et je viens ouvrir ici, j'étire en arrière. Ça peut être le bout des doigts qui touche. Équilibre, on s'ancre bien sur ses pieds. Et je viens redéposer ici les mains de chaque côté. Je viens en planche. Je refais mon chaturanga. Je descends, je peux poser les genoux. On y va tout doucement, non, on dépose moins vite. J'ouvre à l'inspire. Ok, j'emmène bien les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Je redépose ventre, front. Et je repousse, je reviens dans le chien tête en bas. Si le chien tête en bas, c'est plus possible à cause des poignets ou pour toute autre raison, vous restez en chartier. Et pied gauche, d'abord un petit peu vers l'arrière, on étire. Et puis j'ai entre les mains. Et s'il y a un problème vraiment d'équilibre, on pose le genou au sol. D'accord? Et inspire. C'est peut-être aussi ce que tu as le soleil, non? J'y arrive jamais. Tends la jambe à l'arrière aussi, ça t'aidera. Garde-la bien active. On vient ouvrir ici, on étire. Le genou, hop, il n'était pas bien au-dessus. Attention, avance un peu ton genou. Le tapis il glisse aussi un petit peu peut-être. Et puis le bras gauche là vient sur la cuisse droite et je vais ouvrir ici. Et je vais étirer vers l'arrière. Ok, on vient ouvrir le cœur. Ok, et je ramène les mains de chaque côté. Encore. N'hésitez pas à poser les genoux. Ou alors vous venez directement chien tête en bas. Je repose. Si le cobra il est trop dur pour vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut du cobra. Vous pouvez faire un petit cobra si vous sentez que c'est trop dur pour le bas de votre dos. Mais normalement, ça fait beaucoup de bien au bas du dos, justement. Et je redépose. Et je repousse, je reviens dans le chien tête en bas. Après, c'est une posture qu'on aime bien, le chien tête en bas à force. Parce que finalement, c'est une posture de repos. Et puis je regarde entre mes mains, j'emmène pied droit, pied gauche. Je reviens à l'avant ici. Je viens faire dos droit, donc soit le bout des doigts sur le devant, soit sur les tibias, soit au-dessus des genoux.
J'essaye d'aplatir, de ne pas garder un dos arrondi. Donc j'essaye vraiment d'emmener les épaules vers l'arrière et d'aplatir entre les omoplates. Comme si on pouvait poser un plateau sur mon dos. Expire, je relâche. Inspire, je redresse. Et tire vers le ciel. Et je ramène. Les mains devant le cœur. Ok, une dernière. On y va et je corse un petit peu. Inspire, on étire vers le ciel. Peut-être vers l'arrière, je contracte et j'oublie pas de contracter. Je prends bien la lumière, le soleil dans le ventre et puis expire. Je plonge vers l'avant. Je relâche. Inspire, dos droit. Je vois où je me place. Creuse un peu entre tes omoplates. Ok. Expire, je relâche. Je plie les genoux. Soit j'envoie jambe droite, jambe gauche. Soit je fais hop, un petit saut. J'envoie les deux jambes en même temps. Yeah. Et là, on va descendre, mais on va s'arrêter à 5 cm du sol. Expire, je descends. Je m'arrête à 5 cm du sol. Je dépose mes pieds et je viens me redresser dans le cobra suspendu. Si c'est pas ok, je dépose tout. Et là, soit je redépose et je viens ensuite dans le chien tête en bas, soit je contracte bien mes abdos. Si j'ai des problèmes de bas du dos, il vaut mieux que je dépose les genoux. Sinon, je contracte les abdos et je reviens en chien tête en bas direct. Vous voyez ce qui est ok pour vous. Et on étire la jambe droite derrière, on l'emmène entre les mains et cette fois-ci, je pose le talon à l'arrière. Ok. Je viens me redresser sur ma jambe droite et je viens ouvrir ici. On va venir allonger la jambe droite et on va venir dans un triangle. Voilà, on tend la jambe droite. L'écart, il doit être assez important normalement. Et donc j'emmène vraiment ma hanche gauche. J'ouvre ma hanche gauche, je tends ta jambe. Les deux jambes tendues, Nono. Voilà. Et je viens ouvrir ici les bras. On tire ma main droite. Ah, regarde ton pied droit, laisse-le vers l'avant, le pied droit. Voilà, super. Et on tire ta main droite, vraiment, t'as que le haut du corps, tu vois, comme si tu voulais attraper un fruit dans un arbre, sinon. Et puis tu descends la main et on vient dans un triangle. On dépose sa main sur sa jambe. On ne s'appuie pas sur sa jambe, Nono. Et on regarde le bras vers le ciel si c'est ok pour les cervicales. Sinon, on garde le regard vers son pied. Oh, ok, super. Et surtout, on ne s'appuie pas sur les genoux, c'est fragile. Très bien. On étire, on essaye d'éloigner l'épaule de la hanche. Comme si vraiment on voulait étirer et emmener l'épaule loin de la hanche et la hanche loin de l'épaule. Et puis je regarde mon pied droit, je contracte bien mes fesses, mes abdos, j'appuie sur le pied gauche à l'arrière et je viens me redresser. Si c'est pas ok, je plie mon genou pour me redresser. Ok, je relâche les bras, je plie le genou droit et je viens ici, j'emmène le pied droit derrière. Expire Chaturanga, vous voyez lequel vous voulez faire. Je m'arrête à 5 cm du sol, je me redresse. Dépose tes pieds. Voilà, super. Et soit je dépose les genoux, soit hop, je roule sur mes orteils pour venir dans le chien tête en bas. Expire. Et on y va, pied gauche vers le ciel et pied gauche entre les mains. Le pied droit, tu poses ton talon. Super. On vient se redresser. D'abord, on se redresse jambes fléchies et ensuite on allonge. C'est pour ton genou. Ok. On étire les bras. J'inspire, j'étire et on me tire le bras gauche. Comme si tu vois, je venais tirer le bras comme ça. Et puis ensuite, hop, tu descends. Super. Et je regarde la main vers le ciel. J'essaye de faire une belle ligne. Et si c'est pas ok, je regarde mon pied. Je force pas. Et si le bras, ça fait mal de le passer sur le côté, tu le repasses comme ça et tu le ramènes ici. Voilà, ok? Super. Et on ouvre la hanche. Tu triches? Non. On ouvre bien la hanche.
On essaye d'étirer le côté, d'éloigner les hanches des épaules. On ouvre le cœur et à l'expire, je regarde mon pied. Je contracte bien pour me redresser. Ok, je relâche. Je plie le pied gauche. Je vrille le pied derrière. Je ramène les deux mains. Dernier, c'est le dernier, je vous promets. Expire, on descend. Inspire, je redresse. Pose les pieds avant de redresser. Super. Et soit je dépose les genoux, soit je viens directement dans le chien tête en bas. J'expire. Je regarde entre les mains, je plie les genoux, je viens sauter entre mes mains, j'expire sur les jambes, inspire dos droit. Je viens sauter ou marcher évidemment. On regarde soit vers le sol, soit un petit peu vers l'avant. On ne regarde pas trop devant, sinon c'est toujours pareil, on vient casser sa nuque. Alors qu'on cherche à étirer la colonne. Expire, je relâche. Et inspire, je viens redresser. J'étire vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Et je relâche. Ok, je viens écarter ici les pieds. On écarte bien. Comme si on voulait, quand on fait comme ça, en fait, on essaye d'avoir les pieds sous les mains. En général. Voilà. Après, c'est une question de dosage, mais il faut rajuster après. Mon tapis glisse trop, je me mets là. Et vous ramenez les doigts derrière le dos. On vient ici ouvrir le cœur. Je vais ouvrir l'espace cœur. Je ramène les épaules derrière. Et à l'expire, je plonge en avant. J'emmène les fesses vers l'arrière. Et je laisse les bras se soulever si c'est ok, s'ils se soulèvent. Et je les laisse aller vers l'arrière, vers ma tête. Et je relâche mes épaules en gardant les mains croisées comme ça. Si c'est pas ok, je peux encore une fois fléchir les genoux à chaque fois. Le grand angle, super. Ok, très bien. Le poids est vers les talons. Relâche la nuque. Relâchez bien la nuque, relâchez bien tout. Et puis on ramène les mains vers les fesses. On ne se redresse pas, on vient déposer les mains sur le sol. Peut-être qu'il faut écarter un petit peu plus les pieds du coup pour déposer les mains. Vous relâchez bien encore ici. Vous relâchez encore un peu plus les épaules. Et puis on va redresser un tout petit peu le dos, mais c'est juste pour rapprocher les pieds pour venir dans la posture de la guirlande. Donc on rapproche les pieds et on descend les fesses. On vient un peu sur la guirlande ou de la grenouille selon les écoles. Si les talons ne touchent pas, vous essayez de garder l'équilibre. Quand on est en classe de yoga, c'est cool parce que je peux vous donner des briques ou des coussins. Là, peut-être vous pouvez rouler ou quoi. On essaye d'avoir un dos bien droit surtout et on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux. Ok, et les mains devant le cœur. Ça va pas, Nono? Écarte plus tes pieds. T'as des grandes pattes. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ok. Et donc on vient avec un dos bien droit. Sentez vraiment que le dos il s'étire, il s'agrandit ici. Non, les coudes à l'intérieur des genoux. Vaut mieux les coudes. Là ce sont tes aisselles. Ok. Expire, on va arrondir. On va juste le faire une fois. On arrondit, on tend les bras, on rapproche les genoux. On rapproche tout ça, on arrondit et inspire, je viens ouvrir, je pousse avec mes coudes à l'intérieur des genoux et je me redresse, les mains viennent devant le cœur. Oh. Si c'est une posture qui est cool pour moi, je peux rester comme ça pour les torsions. Vous pouvez déposer les mains au sol. Si elle n'est pas cool, vous posez vos fesses. Elle est archi pas cool. Et là, on va faire les torsions. Soit, du coup, vous êtes cool comme ça,
Et donc, j'ai une main sur le sol, la main gauche. Non, replace-toi comme ça, reste comme ça par contre, du coup. La main gauche sur le sol et on vient ouvrir et étirer là-bas vers la droite. Si jamais on a les fesses ici, c'est pareil, sauf qu'on va juste poser la main gauche ici à l'arrière, attaché, voilà, et tu viens ouvrir comme ça. Ok, et c'est vraiment une belle torsion, hein. Donc on pousse, et pour celles qui sont en grenouille, on peut intensifier un petit peu. Le bras gauche, il va venir, il passe devant la jambe gauche, et le bras droit va venir attraper la main derrière. Ok. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Voilà. Et tu regardes derrière, tu ouvres le cœur vers l'arrière. Si tu sens que c'est pas ok, tu reviens à l'ancienne, il n'y a pas de souci. Et pour... tu m'insultes? Parce que je t'entends pas. Non, je dis ça me fait penser à la sirène, sauf que j'arrive pas à attraper. Ok, Nono, attention à ton dos, n'arrondis pas le dos. Et à l'expire, tout le monde revient au centre. Ok, et on va faire pareil de l'autre côté. La main au centre pour ceux qui sont en guirlande et le bras gauche vers l'arrière. Si vous en avez marre d'être comme ça, évidemment, vous changez. Et si c'est ok, le bras droit passe devant et la main gauche va venir choper. Voilà, super. Et pour vous, on appuie bien à l'intérieur du pied, on pivote vers l'arrière. Soit là, tu vois ce qui est ok pour toi. La main droite, vous la mettez où vous pouvez, là où vous sentez qu'il y a beaucoup d'appui et que vous pouvez. Ton dos, attention, ramène, voilà, super. On fait attention au dos, expire, vers l'arrière. Et puis, on revient, on ramène tout le corps à l'avant. On vient s'allonger, on étire ici, on ramène le menton vers la poitrine, on vient étirer les bras. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. On va faire un demi-pont et ensuite vous pourrez vous mettre une petite couverture pour la relax. Les pieds largeur des hanches ici, les bras le long du corps. On soulève un petit peu les fesses pour rapprocher les fesses de ses talons. On va étirer les omoplates vers l'arrière du tapis. On fait comme si on voulait faire marcher ces omoplates vers l'arrière du tapis. En fait, encore une fois, on va faire de la place. Pour l'instant, garde les fesses sur le sol. Voilà. Tu soulèves juste pour les rapprocher de tes talons. Mais tu sais ce qu'on va faire après. Et ensuite, vous soulevez votre tête avec vos mains pour venir la placer le plus loin possible. Prends ta tête dans tes mains. Voilà, tu la soulèves et tu viens la déposer le plus loin possible sur le tapis. Voilà. Et là, on a étiré le dos à fond sur le sol. Vous ramenez les bras le long du corps. Okay. Et à la prochaine inspiration, on vient soulever le bassin. Et à l'expire, on dépose vertèbre après vertèbre. On va le refaire et à chaque fois, vous essayerez de monter un petit peu plus haut. À l'expire, vous déposez bien d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas. Et encore. Inspire, on pousse sur ses pieds, on n'écarte pas les genoux. On ramène la poitrine vers le menton, on étire. Et expire, on vient déposer. Et la troisième fois, on va rester un petit peu. Inspire, on monte. Écarte pas tes genoux, voilà, bien solide sur les pieds. Pour ceux qui sont ok, vous pouvez venir crocheter, lève pas ta tête, je vais venir voir. Vous pouvez venir crocheter les doigts sous le dos, comme ça, tu vois, ici, voilà. Et du coup, tu peux rouler un peu sur tes épaules, voilà, et ça te permet d'aller un petit peu plus haut. Tu peux aussi faire ça si tes coudes et tes poignets sont ok. Tu n'es pas obligé de croiser comme ça, tu peux juste faire comme ça et du coup, tu roules. Voilà, et ça te permet de monter un petit peu plus haut. Et quand vous le voulez, quand c'est ok pour vous, vous retirez les mains et puis vous descendez vertèbre après vertèbre.
Et même si là vous avez peut-être un petit peu chaud, je vous invite quand même à vous couvrir, à remettre une petite veste, un petit pull ou quelque chose pour la relax parce que je pense qu'on peut se refroidir. C'est bon, je regardais si ça tournait encore, s'il y avait encore de la batterie. Là, ça fait 3/4 d'heure. Oui, mais combien de batterie? Ah, je sais pas. J'ai pas regardé la batterie, elle s'affiche pas. 3/4 d'heure, une petite heure de. Un petit quart d'heure de relax. Un petit quart d'heure. Ok. On va d'abord faire une relax éclair. Tu veux ça, Nono? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. On va d'abord faire une relax éclair et ensuite je vous laisserai relâcher et apprécier un peu juste le cadre et la chance qu'on a d'être ici. Non, Noah, ne mets pas ta tête sur ta chaussure. Tiens, je te laisse. Ok. Alors, les bras de chaque côté, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps. On va faire une relax éclair, ce qu'on appelle une relax contraction-décontraction. On va fortement contracter sans non plus amener trop de tension et ensuite fortement décontracter, mais c'est-à-dire d'un coup, on va relâcher d'un coup. Et on va commencer par le point droit. Je vous invite à serrer le point droit, juste le point droit. Le reste du corps, il reste relâché, tout mou. Serre le point droit et puis vous sentez que la contraction, elle va monter le long du bras, tout doucement. Elle arrive au coude. Et puis elle monte jusqu'à l'épaule. Et vous avez tout le bras droit qui se tend, qui est contracté. Vous contractez très fort, pas trop non plus, mais très fort. Il est tendu, il se soulève du sol tellement il est tendu. Et vous relâchez d'un coup. Vous laissez tomber. Et puis pareil à gauche. Le point gauche se serre. Le poignet, ça monte jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule. Tout le bras gauche. Tout le bras gauche est extrêmement contracté. Toute l'épaule aussi, jusqu'à l'omoplate. Le trapèze aussi commence à être contracté. Vous contractez et vous relâchez d'un coup. Et n'hésitez pas à souffler en même temps par la bouche si vous sentez que vous en avez envie. Et les deux poings en même temps. Je contracte les deux poings en même temps et puis je laisse la contraction monter tout doucement. Je prends conscience de cette contraction qui monte jusque dans mes épaules, les deux bras en même temps. Je contracte et je relâche d'un coup. Et puis je vais contracter ma fesse droite, juste ma fesse droite. Conscience que vraiment je peux contracter uniquement ma fesse droite et que tout le reste du corps peut être complètement détendu. Et puis je contracte ma cuisse droite. La contraction descend dans le genou, le mollet. Le pied est relâché pour l'instant. Pas de tension dans le pied. On en est au mollet, à la cheville, et puis la plante du pied, et puis tous les orteils. Et donc toute la jambe droite. Toute la jambe droite est extrêmement contractée. Vous contractez, elle se tend et vous relâchez d'un coup. Et la fesse gauche. Juste la fesse gauche. La fesse droite est complètement relâchée. La fesse gauche et puis la cuisse, le genou, l'intérieur du genou et le mollet, la cheville. Et puis le talon, la plante du pied et tous les orteils. Vous contractez. Vous pouvez même soulever un peu la jambe peut-être. Et puis vous relâchez d'un coup. Et vous contractez vos deux fesses et tout le bas du dos. Tout le bassin et tout le bas du dos. Vous contractez. Et vous relâchez. Et puis on va partir des deux pieds. Les deux pieds avec les orteils. Et puis les chevilles, les mollets. On remonte les genoux, les cuisses, les fesses, le bassin, le bas du dos. Tout le bas du corps. Vous contractez.
soufflez et vous relâchez. Et enfin, les deux poings. Serrez les deux poings et puis les deux bras ensemble. Et puis les deux fesses jusqu'en bas des pieds, jusqu'à vos orteils. Et tout le dos, et tout le ventre, et toute la poitrine. Et la nuque, la gorge, le cuir chevelu et tout le visage. Le front, les yeux, les mâchoires, vous contractez tout votre corps. Tout se contracte et vous relâchez d'un coup. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez. Et une troisième fois. Inspirez. Et je vous laisse profiter doucement, tranquillement de ce moment et laissez votre corps se détendre complètement et profiter de cet instant. Si vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener les pieds sur le sol, à fléchir un peu les jambes. Et écoutez, laissez-vous bercer par le son des oiseaux et la chaleur du soleil sur votre peau. À chaque expiration, laissez le corps se détendre et se relâcher un peu plus. Et doucement, amenez votre conscience sur votre respiration. Sentez cet air qui entre et sort par vos narines.
qui emplit vos poumons, qui oxygène tout votre corps. Sentez le souffle sur votre peau, sentez l'air caresser votre visage. Ramenez votre conscience vers l'extérieur, sentez votre corps sur le sol bien déposé. Les talons, les jambes, les fessiers, le dos, l'arrière du crâne. Visualisez votre corps sur le sol, au milieu de cette forêt, sur l'herbe, au milieu de cette nature. Conscience de tout votre corps, conscience de l'extérieur. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez commencer un peu à bouger les orteils, les doigts. Et n'hésitez pas, mais doucement, à ouvrir vos yeux. Vous les ouvrez, vous les refermez pour regarder ce ciel magnifique. Écoutez les oiseaux. Revenez ici et maintenant, tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut. Étirez-vous. Baillez, faites tout ce qui est OK pour vous, tout ce que votre corps vous demande. Et vous pourrez ensuite vous tourner, quand ce sera OK pour vous, sur le côté droit, prendre un petit moment sur le côté droit, le côté solaire. Et puis ensuite, venir vous asseoir tranquillement pour clôturer cette séance ensemble. Les moustiques